Bonjour et bienvenue sur le briefing vidéo de Stell Navis. La thématique du mois est sur les gestes et postures ainsi que sur la prévention des TMS. Les gestes et postures ainsi que la prévention des troubles musculo-squelettiques, TMS, sont associés au risque de l'activité physique. En effet, les gestes et postures inappropriés peuvent entraîner des TMS, et la prévention de ces troubles est directement liée à la gestion des risques physiques dans le cadre des activités professionnelles. Regardons une explication des TMS sur le site de l'assurance maladie. Les TMS touchent les articulations, les muscles et les tendons. Ils surviennent le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs. Plusieurs facteurs, notamment professionnels, favorisent ces TMS. Nous allons faire ensemble un quiz sur ce sujet. Je vous laisserai 5 secondes après chaque question pour faire une pause sur la vidéo et y répondre. Ce dessin apparaîtra pour vous le signaler. À votre avis, combien de personnes ont ou auront mal au dos en France ? 20%, 50%, 80% ou 100%? Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est 80%. Ce chiffre de 80% est pour toute la population, active ou non. Si on retourne sur le site de l'assurance maladie, il précise que 4 actifs sur 5, soit aussi 80%, déclarent avoir eu des problèmes pendant ou après le travail. Et donne des chiffres du mal du dos lié au travail. Le mal de dos représente 20% des accidents du travail, 15% des accidents de trajet. Un mal de dos sur 5 entraîne un arrêt de travail qui ont une durée moyenne de 2 mois. En France, quel est le pourcentage des accidents du travail liés à la manutention manuelle ? 10%, 25%, 50% ou 75%. Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est 50%. En allant sur le site du gouvernement, travail-emploi.gouv.fr, il confirme ce chiffre de 50%. Même si 100% de ces accidents n'occasionnent pas de TMS. Ils se traduisent par des contusions, plaies, écrasements, fractures, douleurs dorsales, déchirements musculaires, etc. Quel est le poids maximum qu'un homme est autorisé à porter selon notre document unique ? 15 kg, 30 kg, 55 kg, 110 kg. Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est 30 kg. En regardant notre document unique d'évaluation des risques, nous pouvons lire comme mesure de prévention au risque de TMS. Il faut privilégier la manutention mécanisée, sinon ne pas dépasser par individu. 30 kg pour les hommes en port occasionnel. 25 kg pour les hommes en port répétitif. Le poids pour les femmes est caché car c'est la question suivante. Donc pour une femme ? Peut-elle porter 15 kg, 25 kg, 40 kg ou 50 kg? Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est 15 kg. Comme vu précédemment dans notre document unique, nous avons écrit en mesure de prévention qu'une femme ne peut porter que 15 kg en port occasionnel et répétitif. Il existe des valeurs plus grandes pour les hommes et les femmes. Elles sont définies par le Code du travail. En allant sur le site du gouvernement, legifrance.gouv.fr, l'article R 4541-9 précise que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au deuxième paragraphe de l'article R 4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kg. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kg. Nous avons diminué ces valeurs maximales afin de préserver la santé du personnel. Quelle est la pression, en kilogrammes, exercée sur nos vertèbres lombaires en portant une charge de 25 kg avec le dos courbé et les jambes droites?
25 kg, 100 kg, 250 kg ou 375 kg. Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est 375 kg. Si on a une bonne posture, en position de squat, quelle est la pression, en kilogrammes, exercée sur nos vertèbres lombaires en portant cette charge de 25 kg? 0 kg, 25 kg, 75 kg, 125 kg. Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est 75 kg. Il y a un record du monde qui consiste à soulever un poids le plus lourd possible. Dans la vidéo suivante, nous allons voir Eddie Hall qui soulève 500 kg. C'est un professionnel du soulevé de terre. Lorsque vous soulevez une charge de 25 kg avec le dos arrondi, votre dos subit une pression comparable à celle qu'encaisse Eddie Hall en faisant un squat. Votre dos n'est pas conçu pour supporter une telle charge, contrairement à vos muscles. Quand vous faites un squat, c'est 300 kg en moins sur votre dos. D'après vous, combien le corps humain possède-t-il de muscles? Plus de 600, 800, 900 ou plus de 1000? Je vous laisse 5 secondes. La bonne réponse est 639. Il est crucial de les renforcer et d'adopter de bonnes postures pour prévenir les TMS lors de vos activités physiques quotidiennes. Quels sont les dommages musculaires que nous pouvons rencontrer? Contracture, élongation, claquage, déchirure, crampes? Je vous laisse 5 secondes. Toutes nos activités peuvent entraîner ces dommages musculaires. Aussi bien qu'en tirage, en bouchage ou assis derrière un écran. Combien le corps humain possède-t-il de vertèbres? 12, 18, 24, 33? Je vous laisse 5 secondes. Nous possédons 33 vertèbres. Il est essentiel de les protéger en ayant de bonnes postures. Quels sont les dommages vertébraux que nous pouvons rencontrer? Lumbago, sciatique, hernie, tassement? Je vous laisse 5 secondes. Tout comme pour nos muscles, toutes nos activités peuvent entraîner des dommages vertébraux, que ce soit en tirant, en bouchant ou en restant assis derrière un écran. Faites-vous un échauffement avant de commencer votre journée de travail? Il n'y a qu'une seule réponse possible qui est oui. Tout sportif s'échauffe avant de faire son sport. Pour nos activités, nous devons réveiller nos muscles le matin avant de commencer. Nous allons regarder une vidéo de Napo sur les TMS, disponible sur YouTube avec ce QR code. En conclusion, en prêtant attention à nos gestes et en adoptant de bonnes postures, nous pouvons prévenir efficacement les TMS.
Ceci est essentiel pour notre bien-être au travail. N'oublions pas que des échauffements et des exercices d'étirement peuvent également contribuer à réduire les risques de TMS. N'hésitez pas à en faire. Merci d'avoir suivi ce briefing. Ensemble, nous pouvons prévenir les troubles musculo-squelettiques, TMS, en adoptant de bonnes pratiques. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine.